Une rencontre à présent avec un nouveau venu dans le monde de la bande dessinée, l'exovien Michael Minerbe. Il dessine depuis son plus jeune âge, mais son premier album intitulé Chess vient d'être publié aux Humanoïdes Associés. Il travaille actuellement sur le tome 2. Laurent Marville, François Romain. L'histoire se passe en 2019. C'est à peine demain. Une météorite a percuté la Terre. Les États-Unis n'existent plus, l'Europe a été submergée. Le pouvoir mondial se partage entre la Chine et les pays arabes. Chess vit dans ce monde une sorte de mercenaire qui se retrouve en cavale accompagné d'un enfant très convoité. Le scénario est né chez les frères Ricard et le dessin du talent de Michael Minerbe. Il m'envoie donc le scénario, un scénario complet de l'album. Et puis j'établis un storyboard complet aussi, des 46 pages. Après ils font des retouches et puis si ça leur convient, au niveau de la mise en scène et tout ça, j'attaque les planches directement. L'histoire, j'ai accroché aussitôt, complètement. Il fallait un graphisme plus réaliste que j'avais jamais fait. J'étais plus orienté semi-réalisme, limite petit bonhomme, école franco-belge classique. Donc il fallait absolument un dessin réaliste. Et l'histoire me plaisait tellement que je m'y suis attaqué aussitôt, quoi. Le premier tome marche plutôt bien, une belle reconnaissance pour Minerbe, dont aucun travail préalable n'avait encore été publié. Il avoue des influences dans plusieurs styles, l'école franco-belge, Philippe Berthet ou encore Hugo Pratt. Chess est prévu en 6 albums et le travail sur le deuxième tome est déjà bien entamé. Dans le deuxième tome, Chess arrive en Égypte. Ainsi que tous les personnages qui sont à sa poursuite, puisque il entraîne derrière. Hein. Il entraîne, oui, justement. Oui. Et ça va s'agrandir. Il y a beaucoup plus de monde qui sont à la recherche du gamin et on va apprendre plus de choses, évidemment, sur cet enfant, quoi. Drôle d'enfant, drôle de héros. Sortie du tome 2, pas avant le printemps 2008.